c'est Didier Lefar, photographe sportif de mariage et d'événements. Je m'appelle Dylan Akame, je suis un jeune entrepreneur dans les domaines du digital. Je suis par ailleurs influenceur web, notamment sur la plateforme Twitter. J'ai une agence de communication qui s'appelle Kamel Digital, qui existe depuis 2018. Et voilà, c'est comme ça qu'on chemine un peu avec le temps sur les créas. On va dire ça comme ça, comme on dit au quartier. Je me nomme Félix Okwa, je suis digital artiste depuis, je dirais déjà 5 ans. Moi, c'est une passion parce que depuis que je suis petit, j'aime dessiner et avec le temps, c'est devenu ma profession. Donc, pendant la CAN, j'ai d'abord été appelé comme stratège pour le COCAN. Il était question que j'élabore une proposition stratégique par rapport à l'utilisation des influenceurs avant, pendant et après la CAN. Par la suite, j'ai été influenceur web pendant la CAN où il fallait que, à travers du contenu assez expressif, je puisse montrer les bons côtés de tout ce qui a été fait autour de la CAN. Bon, ma mission pendant la CAN, c'était vendre l'image de mon pays, vendre le savoir-faire de mon pays et me vendre aussi. Mon objectif général, c'était vraiment, comme je dis toujours, c'est Veni Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu, c'était mon objectif. En fait, j'ai réussi mon objectif. J'ai vraiment réussi au-delà de ce que je pensais. J'avais un objectif pour la CAN parce que déjà, on a eu ce souci lors du CHAN où il y a une mascotte qui a été conçue et proposée au public qui n'était pas à la hauteur. Donc, on a fait une contre-proposition qui n'était pas officielle, mais après, on s'est dit c'est important de montrer quel est le réel niveau des artistes numériques au Cameroun. Et c'est une vitrine pour cela. Donc, c'est pour ça qu'on est allé à la CAN proposer maintenant une mascotte pour dire que voici exactement le niveau qu'on a et qu'il ne faut pas toujours se référer à certaines créations comme celui du Chan pour considérer ou pour croire que c'est ça qui est vraiment ce qui se fait au Cameroun. Donc, c'était ça l'objectif. Normalement, on devait faire des stickers de Mola pour la CAN pour proposer au grand public. Et bon, moi, j'ai pas eu le temps pour cela. Donc, globalement, autour de la CAN, c'est seulement Mola que j'ai proposé. Comme expérience positive, je dirais découvrir ce que c'est que la CAN du point de vue du photographe, de celui qui est sur la pelouse, et non du point de vue du spectateur qui est soit en tribune, soit devant sa télé. Non, c'était un truc vraiment exceptionnel. Je pourrais dire que la CAN m'a poussé dans mes derniers retranchements. J'ai kiffé, j'ai adoré aller au bout de mes limites, quoi. Bref, ça a poussé ça a réveillé le petit courageux qui était endormi depuis des années. Quand il commençait la photo, qui est un peu sympa endormi avec le temps, parce ça m'a poussé à sortir de la suffisance, en fait. Justement, après avoir dessiné Mola, j'ai eu une assez bonne exposition qui m'a permis effectivement d'avoir des contacts à l'international, certains contrats intéressants. Et globalement aussi, c'était une fierté personnelle, une fierté de voir qu'on peut aussi proposer l'art comme une solution ou un apport positif pour le peuple camerounais en fait. Que le dessin, c'est pas toujours quelque chose, comme beaucoup pensent, un hobby ou bien un truc à côté, pas un vrai métier. Donc, ça a été aussi l'occasion de montrer que ça peut être un métier, ça peut être utile pour son pays. Comme expérience positive pendant la CAN, il y en a tellement. Mais je retiens déjà surtout la cérémonie d'ouverture de la compétition qui était
je vais dire, assez magnifique. C'était incroyable, vraiment, avec l'animation, la foule, vraiment la décoration, la scène musicale. Vraiment, tout était... Enfin, c'était une première pour moi d'assister à un tel événement dans un stade, surtout. Donc, je pense que pour moi, vivre ça, c'était vraiment une expérience hyper positive. Les choses que j'aurais aimé voir à la CAN, déjà, je pense un peu plus, j'aurais aimé plus de ferveur, plus d'engouement autour de la CAN, parce que j'ai l'impression que ça méritait un peu plus de présence médiatique, plus d'implication des différents acteurs, parce que je dois dire que j'ai pas vraiment été consulté après avoir produit Mola, que ce soit dans la création physique. Moi, je voyais même plus, c'est sur les réseaux sociaux que je découvrais même ce qui a été fait, comment ça évolue et tout. Et c'est vrai que je me suis plaint au niveau du comité et que c'est pas normal et tout. Bon, ils ont dit, OK, on va essayer de rattraper. Et donc, maintenant, que ce soit les artistes qui ont presté, c'est vrai j'ai été déçu de voir que c'est un artiste pas camerounais qui ouvre la CAN, mais ils se sont rattrapés à la finale. Et globalement, vraiment aimé que le Cameroun gagne cette CAN parce que c'est la CAN chez nous. Et c'est dommage que ce soit une autre équipe qui vient de gagner. Déjà, pendant la CAN, ce que j'aurais voulu voir de différent, premièrement, déjà le retard qui a été causé dans l'appel de ces créateurs de contenu et influenceurs, parce que c'est deux domaines distincts. Donc, il y a eu ce retard-là qui a beaucoup joué aussi dans l'impact qui aurait pu être vraiment beaucoup plus grand par rapport à ce qu'on a pu voir autour de la compétition, même si on s'en est bien sorti pendant la compétition. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Et je pense que c'est un côté qu'on devrait améliorer pour les prochaines éditions, par exemple. Hormis ce point, si je vais tomber aussi sur les créateurs de contenu qui n'étaient pas vraiment très... Je ne sais pas quel mot employer, mais je dirais ils ne sont pas allés jusqu'au bout en fait, de leur créativité. Parce que on les connaît un peu pour la plupart. Et voilà, le contenu était un peu, je vais dire, répétitif. Bon, ce que j'aurais aimé voir pendant la CAN, la première des choses, c'est voir le Cameroun soulever le trophée. Bon, on n'a pas vu ça. Ce qui est dommage, je rêvais en fait depuis le premier jour de la CAN que je vais filmer Aboubacar en train de soulever le trophée. C'était mon rêve. Ah ouais, on va arriver en finale, on va soulever le trophée. Bon, tout ce que j'attendais vraiment, c'était quoi? Qu'on me laisse faire mon travail. Et on m'a laissé faire mon travail. Donc, moi, je suis un homme comblé. Ma CAN a été sucrée. Elle a été sucrée, mais à 85%. Il y a les 15 autres pourcents que j'éviterai de signaler, qui sont la souffrance de se lever chaque matin, entrer dans les bus, se coucher à 3h, 4h du matin, se lever à 5h, 6h, repartir. Bon, des nuits incomplètes. À part ça, la CAN était vraiment sucrée. À ça, j'étais... Sur 100, j'étais à 150 en termes de créativité. C'était trop fort. C'est vrai qu'il y a même des images, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, il y a des images que je n'ai pas publiées, mais que je compte publier de la CAN. Parce que c'est des images que je sais que ça finira dans un livre d'or. Parce que je me suis lâché complètement. Non, la CAN était sucrée, c'était un très beau moment. C'était surtout un très beau moment avec les amis, un très beau moment en famille. L'argent ou les femmes, ça, je pense que je me bats déjà de ce côté depuis longtemps. Donc, c'est pas la CAN qui m'a apporté cela. C'était plus des souvenirs de vivre la CAN chez soi. Je pense que c'est quelque chose qui se passe tous les 50 ans. Je ne sais pas si on va encore attendre 50 ans pour encore vivre ça.
Donc ça faisait énormément plaisir. J'ai un peu pris le poids. Non, vraiment, ce temps-ci-là, je mange encore un peu les restes de la canne. Non, c'était très sucré. Contrat par-ci, argent par-là. Bref, si on peut organiser encore en mai, vraiment, moi, ce sont les moments comme ça là que vraiment, tu veux seulement vivre dans la compétition. Tu vois un peu. Donc, c'était très sucré, c'était très sucré. Bon, je dirais déjà assez créatif là de se préparer maintenant et pas à la veille de la compétition, de se réunir et de former un bloc pour pouvoir établir une stratégie pour mieux vendre leur pays. Parce que certes, les chiffres étaient excellents au Cameroun, c'est parce qu'on a aussi un certain niveau d'anticipation. C'est pour ça qu'on a eu ces chiffres-là. Mais en réalité, ce n'était pas facile. Donc, de vraiment vous préparer à temps. Le conseil que je donnerais, c'est être original, chercher toujours à représenter sa culture et surtout bien comprendre quelles sont les demandes du concours ou les demandes du comité d'organisation ou de cette compétition qu'est la CAN. Parce que quand nous on a fait le concours, beaucoup ont été éliminés et beaucoup se sont plaints après. Et même le public n'a pas forcément compris quelles étaient les demandes du concours. Et le but était de réaliser la mascotte de la CAN au Cameroun, pas des lions indomptables. Ça, c'était le cas du Cameroun, par exemple. Maintenant, la prochaine CAN qui est en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le même conseil. Réaliser la mascotte de la CAN en Côte d'Ivoire, pas la mascotte des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qui a éliminé beaucoup de personnes quand nous, on a allé concourir. Bon, le conseil que je donnerais aux créatifs, c'est d'essayer d'oser. Parce que là, ce que j'ai déploré pendant la CAN, c'est qu'il n'y avait pas assez d'engouement autour. Les gens faisaient, mais ils ne faisaient pas. Ils faisaient du classique. Déjà, on m'a dit je fais ci, je fais ci. Personne n'essayait d'aller un peu plus loin dans le délire.